bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour réapprendre. Nous vous remercions déjà tous de ce moment que nous allons prendre ensemble pour partager cette étude très importante, comme nous l'avons dit, très importante. Vous savez déjà que Venez Raisonnons, c'est un groupe d'étudiants. Ce n'est pas une dénomination ni une organisation religieuse, c'est un groupe d'étudiants de la Bible. Donc, peu importe où vous êtes, votre dénomination, peu importe, ici, vous êtes les bienvenus pour échanger, pour baser notre foi uniquement sur sola scriptura et non sola cultura. Donc, c'est justement pour cette raison que cette plateforme existe, justement. Non pas pour prendre position pour une dénomination, mais pour prendre position pour la vérité. Et vous savez très bien, comme nous le disons tout le temps, le christianisme populaire n'est jamais biblique, mais le christianisme biblique ne sera jamais populaire. Donc si la vérité est la chose que vous cherchez et que vous désirez connaître, alors vous êtes les bienvenus ici. Non pas parce que vous êtes d'accord avec nous, parce que Venez Raisonner ne cherche pas les gens qui sont d'accord essentiellement avec nous. Si nous devons être d'accord, ça doit être dans la Bible. Donc si les points que nous soulevons, vous n'êtes pas d'accord avec, vous n'êtes pas nos ennemis. Non, vous êtes nos alliés parce que nous cherchons la vérité. C'est la vérité. L'ignorance est notre seul ennemi à Venez Raisonnons. Oui. Donc, bienvenue encore. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, je vous salue, vous tous qui nous écrivez. De l'Amérique du Nord, plus particulièrement le Québec, le Canada aussi, et les États-Unis, l'Amérique du Sud, les Grands Antilles, les Antilles, l'Afrique, l'Océanie, l'Europe, l'Asie. Vous êtes nombreux à nous écrire et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et lire vos expériences. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons faire un sujet très important. Nous allons faire tout pour ne pas être long. Mais c'est juste un sujet de réflexion. Vous savez qu'actuellement, nous étions notre livre d'Apocalypse. Et il y a des questions qui sont venues. Et heureusement que nous sommes dans le processus de désapprendre pour réapprendre. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, grâce à vos questions, oui, je dis bien grâce à vos questions, nous allons toucher ce sujet aujourd'hui. Beaucoup pensent que ce sujet, c'est déjà acquis dans leur esprit. Oh non, je connais. Non. Je me suis rendu compte que plus de 90% de personnes, en posant des questions, m'ont donné de fausses réponses sur ce sujet qui semble simple. Mais qui est simple d'ailleurs. Mais on est tous passés à côté. Et je disais cela dans le Zoom de samedi passé. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Venez Raisonnons. Vous savez que les documents de nos études, on les met dans le groupe Telegram. Donc vous avez notre groupe Telegram, le lien qui est ici, on n'a qu'un seul groupe Telegram, parce qu'il y a d'autres faux groupes Telegram qui sont créés au nom de Venez Raisonnons. Venez et Raisonnons n'a qu'un seul groupe. N'a qu'un seul groupe où nous mettons nos documents, parce qu'on n'a pas le temps d'envoyer les documents par email. Vous nous écrivez là, les documents, nous donnons gratuitement ici nos documents. Donc, nous avons des pasteurs, évangélistes, tous. Quand ils demandent des documents, c'est dans le groupe pour que chacun puisse étudier pour soi-même. Et c'est gratuit pour que personne dise « Oh Seigneur, je n'ai pas eu accès. » C'est gratuit. Donc, le lien est là. Le lien épinglé, vous allez voir pour rejoindre le groupe Telegram. Si vous avez un compte Telegram, vous cliquez, vous allez rejoindre directement le groupe. Vous pouvez retrouver les anciens documents. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne. Ça ne vous coûte rien. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons toucher ce sujet. Ce sujet qui pousse à nous questionner. La bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Je répète, la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la bonne nouvelle. As-tu reçu vraiment l'évangile? As-tu reçu vraiment l'évangile? Vous savez que nous partageons avec vous généralement nos expériences. Et une des expériences, et qui est d'ailleurs triste,
mais aussi parfois, on ne peut pas seulement voir la chose d'une manière négative, c'est que ce n'est pas dans une dénomination que j'ai compris l'évangile. C'est dommage, mais c'est aussi bien, parce que ça nous amène à ce qu'on appelle l'autonomie spirituelle. Et vous allez comprendre pourquoi le thème, c'est la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Que Dieu puisse nous inspirer, nous guider dans ce moment, au nom de Jésus. Amen. La bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'on a reçu la bonne nouvelle. Mais est-ce que c'était vraiment la bonne nouvelle? Est-ce que c'était vraiment la bonne nouvelle? Est-ce que c'était vraiment l'évangile qu'on a reçu? Soyez patients, parce que nous allons, en avançant au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi ce titre. Ça peut vous choquer, certaines personnes. Parce que ce serait la première fois pour d'autres personnes d'écouter, comme je l'ai fait dans certains endroits, où c'était la première fois pour la plupart des personnes. Comme ce fut la première fois pour moi, quand je suis tombé face à me posant des questions, c'est quoi? Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Regardez après ma petite expérience dans le christianisme. Moi, né d'une mère musulmane, et il veut devenir chrétien en passant dans plusieurs dénominations. Je n'ai jamais reçu l'évangile. Je n'ai jamais reçu l'évangile. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors, qu'est-ce que l'évangile? Je vais d'abord aller dans la définition du mot. Selon la Bible, non pas selon la définition occidentale ou non américaine ou africaine de l'évangile. On va aller dans le texte de Romains chapitre 1er. On va essayer de voir dans la définition du mot grec, parce que le Nouveau Testament est écrit dans le grec. Voilà ce que Paul nous dit. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance, et dans la définition de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. J'ai souligné le mot évangile en jaune que vous voyez sur l'écran, parce que ça va nous aider d'abord de comprendre quelle est la définition de ce mot, évangile. Lorsqu'on part dans le texte grec, Evangelion, qui veut dire bonne nouvelle ou évangile. Ce thème apparaît environ 76 fois dans le Nouveau Testament. Et ce thème est traduit généralement bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous voyez. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc ainsi, l'évangile est une bonne nouvelle. Oui. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Retenons ça. L'évangile, je répète, parce que c'est très important de comprendre ça. L'évangile, par définition, c'est la bonne nouvelle. Méditons d'abord là-dessus. Réfléchissons. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il y a une différence entre une bonne nouvelle et un bon conseil. Il y a une grande différence entre une bonne nouvelle et un bon conseil. Et si on se trompe sur cela, on va se tromper sur c'est quoi l'évangile. Si on ne fait pas la différence entre une bonne nouvelle et un bon conseil, ce sera difficile pour nous de comprendre l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est une bonne nouvelle et non un bon conseil. Vous n'arrivez pas à tout voir la différence? Est-ce que vous ne voyez pas toujours la différence? Un bon conseil, c'est quelque chose à faire qui ne t'est pas encore produit. La chose n'est pas encore arrivée. On te demande de faire la chose. La bonne nouvelle, plutôt, c'est un rapport de quelque chose qui est déjà passé. Vous n'avez rien à faire.
Tout a été déjà fait pour vous. Tout ce que vous et moi on doit faire par rapport à la bonne nouvelle, c'est de répondre à la bonne nouvelle. Je répète, un bon conseil, c'est quelque chose qui est déjà passé. Un bon conseil, excusez-moi, c'est quelque chose qui doit se faire. Ce n'est pas encore arrivé. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est déjà passé. Et on nous rapporte cette chose-là. Selon la Bible, le message de l'évangile du christianisme, c'est la mort, la résurrection de Jésus. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est déjà passé. L'évangile, ce n'est pas un bon conseil. Vous regardez la différence. Dans la bonne nouvelle, la bataille est déjà gagnée. Dans un bon conseil, on dit prépare-toi pour la bataille. Dans la bonne nouvelle, la bataille est gagnée. Imaginez un roi un roi, il va pour défendre son royaume contre une armée d'invasion. Et lorsqu'il a gagné, il envoie les messagers à son peuple avec la bonne nouvelle de la victoire. Et ces messagers annoncent en disant l'ennemi a été vaincu, la bataille est gagnée, allez vous réjouir, la paix est obtenue. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe si le roi a plutôt été vaincu? Qu'est-ce qu'on va dire à la population? Armez-vous, préparez-vous pour la bataille. Est-ce que vous voyez la différence ici? L'un de ces messages appelle à l'action, ok? Mais pas à une bonne sorte d'action. Oui. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est déjà passé. On n'a pas besoin de forcer les gens à faire quelque chose. La bataille est gagnée. On annonce simplement ce qui est passé dans la bonne nouvelle. C'est pourquoi il y a une différence entre l'évangile et la religion. Je vous dis souvent que Satan n'est pas contre la religion. La religion, c'est une arme de Satan. La religion, c'est une arme de Satan. Et la Bible nous dit ce que la religion fera à la fin des temps. Juste un petit rappel, pour que les gens comprennent. Ce n'est pas les Romains païens qui ont tué Jésus. C'est des religieux qui ont fait tout. Parce que quand Jésus faisait son œuvre, ça manifestait que leur œuvre était mauvaise. C'est les religieux. Ils gardaient le sabbat, ils donnaient la dîme même sur la menthe. Donc quand parfois vous dites, oh les gens du monde, les mondains. Non, non, non. Ce n'est pas les mondains qui seront vos pires ennemis à la fin des temps. C'est des religieux. Vous voyez l'écuménisme? Tous ceux qui vont, ils se tourneront contre qui? Vous pensez que c'est les athées qui vont vous attaquer? Non. Vous avez moins de peur vis-à-vis. Vous n'avez rien à craindre d'un athée qu'un d'un religieux. Et je pense que la plupart d'entre vous, dans vos expériences chrétiennes, vous voyez que c'est plus les religieux qui vous ont fait du tort que les non-croyants. Donc, il y a une grande différence. Ne confondons pas la religion et l'évangile. Non, 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 non. C'est pourquoi j'ai mis ici, il y a une grande différence entre l'évangile et la religion. Oui, les amis, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. La plupart des religions dans le monde vous montrent ce que vous devez faire. Vous donnent des bons conseils. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Les religions, c'est le bon conseil. Les religions vous disent, si vous voulez vivre, si vous voulez être heureux, si vous voulez gagner le salut, voilà, vous allez devoir obéir aux règles, garder les rituels et travailler dur pour votre vie. En revanche, l'évangile vous présente la personne qui a gagné la bataille. C'est Jésus. Oui. C'est ça, les amis.
C'est ça qu'on doit se poser comme question. La religion nous dit quoi? Voilà ce que vous devez faire. Si tu veux, voilà ce que tu dois faire. Donc j'ai mis ici, l'évangile est une bonne nouvelle et non un bon conseil. Avant qu'on ne continue. L'évangile n'est pas un plan de salut que vous pouvez suivre. Non. Ce n'est pas un conseil sur la façon de plaire à Dieu ou d'aller au ciel. C'est une bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous par Jésus et fera en nous par son esprit. Donc l'évangile n'est pas un plan de salut. Ce n'est pas un plan du salut. On te dit, non, voilà ce que tu dois faire, un plan de conseil, voilà ce que tu dois faire parce que si tu veux, voilà. Non. Non, les amis. Jésus a vécu la mort. Je l'ai mis ici pour note dans le document. Jésus a vécu et est mort en tant que représentant d'une nouvelle humanité. En lui, tu es déjà mort ressuscité. Cela signifie que, puisque le salaire du péché, c'est la mort, il a payé. Tu es mort avec lui maintenant, il a payé. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Parce que lorsqu'on étudie la Bible, est-ce qu'on est focalisé sur ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Ça, c'est le religieux. Parce que la religion est centrée sur moi. Pourtant, l'évangile est centré sur Jésus. Je comprends pourquoi un missionnaire disait que lorsqu'il va mourir, qu'on ne parle pas de lui lors de son enterrement. Vous savez, les gens disent toutes les bonnes choses. Ils attendent quand vous mourrez pour dire du bien de vous. C'est malheureux. Il disait qu'on doit parler plus de son sauveur. Et je comprends aujourd'hui, c'était en 2010 que j'avais, je ne sais pas, 2010, 2011 que j'avais entendu ça. Mais aujourd'hui, je comprends. La religion est ce que tu dois faire pour arriver à Dieu. L'évangile, c'est ce que Jésus a fait pour m'avoir, pour arriver à toi. Ça, c'est le chemin inverse. La religion te dit, je dois faire ceci pour être accepté de Dieu. L'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour te rendre acceptable à ses yeux, à travers Jésus. La religion, c'est ce que je dois obéir et je suis accepté. L'évangile te dit, je suis accepté, alors j'obéis. Je ne sais pas si je laisse un peu pour que ça puisse nous pousser à réfléchir. Le religieux est centré sur lui. Voilà ce que je dois faire. Voilà ce que je dois faire. Voilà ce que je dois faire pour avoir accès à Dieu. Pourtant, l'évangile, Dieu dit, voilà ce que je ferai pour avoir accès à toi à travers Jésus. Est-ce que vous pensez que on a toute la prolifération, on a 34 000 religions chrétiennes environ. Peut-être avec le temps, ça a encore augmenté. Combien suivent que des bons conseils? Si vous êtes à la place de l'ennemi, est-ce que vous empêchez, vous pouvez construire tous les bâtiments religieux que vous voulez. L'ennemi ne sera pas contre. La seule chose que la Bible nous dit, 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, vous comprenez bien? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, qui travaille en temps plein pour que vous et moi ne saisissions pas l'évangile? D'où la question, quel évangile as-tu reçu? Quel est l'évangile que nous avons reçu? Un bon conseil. Voici, il y a plusieurs évangiles. Vous savez qu'il y a plusieurs évangiles. As-tu reçu un bon conseil ou tu as reçu l'évangile? Un bon conseil dans d'autres évangiles? Est-ce que tu as reçu l'évangile? Parce que c'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 1. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que vous avez appelé, qui vous appelait par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile.
Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un autre ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et ce n'est pas pour rien que dans Matthieu 24. Matthieu 24, Jésus précise son évangile. Il dit bien, cet évangile, remarquez bien, cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Remarquez bien, j'ai souligné le mot « cet ». « Cet », c'est un adjectif démonstratif. Il dit « cet évangile ». Cet. Cet évangile-là, c'est cet évangile-là. Il ne dit pas l'évangile ou un évangile. Non, non, il dit cet évangile. Parfois, lisons avec calme. Cet évangile. Et je donne souvent cette illustration. Imaginez, chez vous, posez sur la table plusieurs livres ou plusieurs téléphones qui ont remplacé les livres d'ailleurs. Donc, imaginez, vous avez plusieurs livres sur la table. La raison pour laquelle vous allez dire à votre enfant ou à quelqu'un, donnez-moi ce livre-là, c'est parce qu'il y a d'autres livres. C'est pourquoi il y a cet adjectif démonstratif. Il y a d'autres livres. Il y a d'autres livres. Donnez-moi ce livre-là. Parce qu'il y a d'autres livres. Est-ce que Jésus ne nous a pas parlé des faux enseignements au nom de Dieu? Oui. Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu cela. Nous avons reçu cela au point où, je me rappelle, lors de mon baptême, je peux dire, lors que je nageais avec ce pasteur dans l'eau, parce que ce n'était pas un baptême selon la Bible pour moi. Il y a ce qu'on appelle les vœux du baptême qu'on m'a demandé de réciter. À peine un mois que je ferais une dénomination, me plongeais dans l'eau. Imaginez, l'eau, on te dit, débat, les vœux baptismaux. 13 vœux que je dois faire pour pouvoir, avant d'être baptisé. Parmi lesquels, est-ce que tu nous reconnais comme le reste? Est-ce que tu promets que tu vas donner ta dîme? Est-ce que tu nous vois comme 13 vœux? Avec le temps, je me suis dit, c'est pas possible. Montrez-moi dans la Bible. Montrez-moi dans les Écritures où vous avez vu un disciple, par exemple Philippe, dans Acte 8, quand il a baptisé l'Éthiopien, il a dit, bon, maintenant ton nom va être inscrit dans ce bâtiment, tu vas partir à Jérusalem. Est-ce que le Saint-Esprit a repris Philippe et l'a mené? Est-ce qu'il a dit, voilà les conditions, est-ce que tu nous reconnais comme le reste? Est-ce qu'il a fait ça? Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas en vouloir les personnes qui vous demandent, ils répètent seulement ce qu'on leur a enseigné. Je ne parle pas ici, moi je ne prône pas la haine des gens. Ils répètent seulement ce qu'on leur a enseigné. Mais dites-moi, comment pour vous dire que vous avez reçu l'évangile? On vous demande de prendre un engagement devant Dieu, que vous allez faire ces points, ces choses-là. Dites-moi, qui peut promettre quelque chose à Dieu et le faire? Qui peut promettre? Avez-vous déjà vu la vidéo qu'on a faite sur l'ancienne alliance, une nouvelle alliance? Laquelle était l'ancienne alliance? C'est lorsque Israël a promis à Dieu que nous allons faire tout ce que tu as dit. Vous pouvez lire. La nouvelle alliance, c'est qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit, j'ai créé ma loi dans ton cœur. C'est Dieu qui fera pour nous ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes. Mais voilà les gens que vous voulez amener à Christ. Voilà les gens que vous voulez baptiser. Et vous leur demandez encore de prendre un engagement non biblique, juste pour leur, comme condition pour pouvoir les baptiser. Et vous dites que c'est ça l'évangile.
Non. Parce que le christianisme souffre aujourd'hui parce que la plupart d'entre nous avons reçu un bon conseil. Parce que l'évangile est beaucoup plus sur les promesses de Dieu. Pour nous. Moins nos promesses pour Dieu. Oui. Jésus est le héros de l'histoire. Oui. Il est le héros de l'histoire. Vous pouvez lire la Bible, tout ce que vous voulez, avec toutes vos méditations, tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pourquoi il y a beaucoup de croyants en Dieu intellectuels, mais qui sont athées émotionnellement. On appelle les pharisiens. Les pharisiens ont confondu l'évangile à une conformité morale. Ils ont confondu l'évangile à des règles. Qu'on doit dire aux gens, voilà ce que tu dois faire pour que Dieu t'accepte. Si vous partez sur ce postulat, si vous êtes fini, votre vie chrétienne sera la vie d'un pharisien. Parce que vous êtes constamment, vous n'avez pas la paix et l'amour de Dieu envers vous. Parce que vous cherchez constamment comment plaire à Dieu. C'est la religion qui est une conformité à la morale. Oui, parce qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour impressionner Dieu. La Bible te dit qu'il n'y a pas de juste. Paul le dit. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents nullement? Car nous avons déjà prouvé que les Juifs, tous, Juifs grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leur face. Le même Paul, il dépeint notre condition ici. Et plus tard dans Romains 7, il te dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Et si je ai fait ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Celui qui est bon, c'est ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Il dit je le sais, il ne dit pas je pense, j'imagine. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Est-ce que vous comprenez? Paul parle de notre condition ici. Il parle de notre condition ici. Qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de bon en nous. Le pharisien fait des choses pour obtenir la faveur de Dieu parce que c'est pourquoi le pharisien se prend toujours supérieur aux autres. Il juge les autres sur la base de sa loi, de sa conformité, non sur la loi de Dieu. Oui. Et il y en a énormément. Paul, dans son livre, à la fin, il dit, qui me délivrera de ce corps? Il ne dit pas quelle philosophie, il dit, qui me délivrera? Il ne parle pas de défense personnelle, il ne parle pas de... Il dit, qui? C'est-à-dire que vous pouvez lire tous les livres du monde, vous pouvez avoir toute la science, vos diplômes de théologie, tout ce que vous voulez, vos carrières, vous pouvez avoir tout, ça ne va pas vous délivrer du péché. Seule une personne. Seule une personne. Jésus. Allez faire le yoga, mettez la main comme ça, vous pliez, vous tournez, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes toujours pécheur. Le pharisien ne se voit pas pécheur. C'est pourquoi il ne sent pas le besoin d'un sauveur. Lorsqu'il voit quelqu'un pécher, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu poses la question pourquoi? C'est un pécheur.
C'est normal qu'un pécheur pêche. C'est un miracle qu'un pécheur ne pêche plus. Le pharisien ne sent pas le besoin d'un sauveur. C'est pourquoi il est constamment en train de juger et condamner les autres, diffamer, détruire l'autre. C'est ça. C'est ça, le pharisien. C'est ça. Rappelez-vous d'Ésaïe, le chapitre 1er jusqu'à 5. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il a dit malheur à moi. Malheur à moi. Donc c'est pourquoi dans Éphésiens, il nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est clair? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pourquoi dans l'Évangile, quand Paul commence son exposé de l'Évangile dans Romains, lorsqu'il dit « je n'ai point honte de l'Évangile », Paul ne dit pas « je suis fier ». Il faut dire « je suis fier de l'Évangile ». Pourquoi il utilise une double négation? Il utilise une double négation, pourquoi? Est-ce qu'il y avait de quoi avoir honte de l'Évangile? Oui! Tu parles d'un sauveur crucifié. C'est un non-sens pour des personnes. Un sauveur, il est venu me sauver, mais il est mort. Paul, tu es fou, les Grecs, tu es fou. Dieu qui humiliait à la croix, tu es fou. La fois passée, j'ai parlé de Dieu au banc des accusés. Je vais encore faire une présentation là-dessus. Il y a des gens qui disent, non, ce n'est pas possible qu'on puisse juger Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas le Dieu de l'Évangile. Donc quand Paul dit, je n'ai pour honte l'Évangile, il y a une double négation, et puis il dit, le juste vivra par la foi. Quand vous lisez Paul qui a dit, on est méchant, il n'y a rien de bon en nous, quand quelqu'un lit ce texte, il pense que c'est de lui dont on parle ici. Mais Paul, c'est une mauvaise traduction. Parce que Paul cite Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Partout, vous allez voir, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. De qui Paul parle ici? De qui Habakkuk parle ici? Est-ce que c'est Habakkuk qui cite Paul ou c'est Paul qui cite Habakkuk? Vous devez seulement regarder chronologiquement qui vient avant l'autre. Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Pas la foi de Jésus. Pas la foi de Jésus. C'est pourquoi cette traduction dans Galates 2, verset 16 nous dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi de Jésus. » D'autres versions mettent « en », pourtant ce n'est pas « en », de Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Jésus. Dites-moi, si on dit la foi en Jésus, d'où réside, si quelqu'un vous dit la foi en Jésus, ça veut dire que tout est centré sur moi. Mais s'il dit la foi de Jésus, tout est centré sur Jésus. Vous n'avez pas vu ça? Si quelqu'un vous dit, je suis sauvé par la foi en Jésus, ça veut dire que quel est l'endroit où la foi, la force de la foi se situe? C'est en moi, parce que j'ai la foi en Jésus. Mais si on dit, je suis sauvé par la foi de Jésus, ça veut dire que tout est centré sur Jésus. Donc certaines traductions ont mis la foi de Jésus, la foi en Jésus. Pourtant, en fait, c'est la foi de Jésus qui me sauve. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 14, on dit, c'est ici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandements et qui ont la foi de Jésus, pas la foi en Jésus. C'est la foi de Jésus qui suscite en moi une réponse à sa foi. La foi de Jésus. La foi de Jésus. La Bible, c'est son histoire. Tout concerne Jésus. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens dit, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen.
L'évangile ne concerne pas les promesses que nous avons faites à Dieu. Il s'agit des promesses que Dieu a faites pour nous. Il a tenu à ses promesses. L'Ancien Testament est une promesse faite. Le Nouveau Testament, c'est la promesse tenue. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je t'aime, je n'arrêterai pas de t'aimer. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit, je suis venu en Christ pour te prouver mon amour et te démontrer mon amour jusqu'à la mort. Voilà ce que Dieu fait. Tout est centré sur lui. Ce n'est pas centré sur nous. Non. Le message de l'évangile, les amis, ce n'est pas que Dieu exige un suprême sacrifice. Non. Le message de l'évangile, c'est que Dieu fournit le sacrifice suprême. Il se sacrifie lui-même pour vous et moi. Parce qu'il n'y a aucun juste qui pouvait, aucun humain, ni Martin Luther, Gandhi, tous les gens que les gens prennent comme pour héros, même Paul ne pouvait pas mourir. Lorsque l'humanité a péché en Adam, il fallait sauver l'homme. Lévitique 25, verset 25, le verset 45 à 47 nous dit, pour restaurer l'homme, Dieu devait devenir quoi? Son proche parent. Donc, Dieu est là et l'homme est là. Il fallait pour que l'alliance puisse tenir, que Dieu devienne homme, pour faire la part que l'homme avait brisée. C'est pourquoi Dieu est devenu homme pour venir accomplir la partie de l'humanité. Et il est devenu homme, dans ce qu'on dit, Jésus est le dernier Adam. Il est le dernier Adam. Il est venu en se limitant, il est venu comme un homme. Je veux qu'on puisse comprendre. Si vous et moi, on est fascinés par l'histoire de l'humanité, tous ces héros dont on parle tout le temps. Napoléon, héros pour certains, mais bourreau pour d'autres. Oui, parce qu'ils ont été tous violents. Donc, citons-les. David avait sur le sang. Alexandre le Grand. Toutes ces personnes citées, ces gens qu'on pense comme les héros, ils sont héros pour d'autres, mais bourreaux pour d'autres personnes. Donc, imaginons que toutes ces personnes, parlant de Napoléon, Alexandre le Grand, les rois qui sont venus sur la terre, tous voulaient devenir quoi? Des dieux. Oui. Les hommes qui voulaient devenir des dieux. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Tandis que dans l'évangile, c'est Dieu qui devient homme. C'est Dieu qui devient homme, les amis. Et quand Jésus vient comme le représentant de la terre, c'est pour nous donner une nouvelle humanité. Donc, la bonne nouvelle, c'est ce qu'il a déjà fait. Et qu'est-ce que je dois faire? On est messager de on doit annoncer aux gens ce que Dieu a déjà fait. Lorsque je vais lire ce texte de cette dame, dans le livre Desire of Age, la page 113, elle dit, la parole dite à Jésus au Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection, embrasse l'humanité tout entière. Dieu parle alors à Jésus en tant que notre représentant. Malgré tous nos péchés, nos faiblesses, nous ne sommes pas rejetés comme les êtres sans valeur. Sa grâce magnifique nous a été accordée en son bien-aimé. Donc, chaque fois que vous lisez, quand Dieu parle quelque chose à Jésus, c'est pourquoi on parle d'incorporation ici. Jésus embrasse l'humanité. Chaque fois que vous lisez, Dieu dit, ceci est mon fils bien-aimé, c'est à vous et moi qui le dit à travers Jésus. Galates, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré. Vous voyez ça? Si le salut venait par la loi, par les bons conseils, Jésus ne serait pas venu. Il nous donnait seulement les rituels à suivre, comme dans l'islam. Comme dans les religions africaines, où tu dois faire ces sacrifices pour être accepté des ancêtres. Tu dois peser les ancêtres, tu dois les calmer, les colère. Mais la Bible nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort
pour les impies. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés. Est-ce que vous comprenez ce que Paul dit ici? On était encore des pécheurs. Donc, si vous écoutez cette présentation et que vous avez encore la culpabilité en disant « Je ne sais pas si Dieu m'aime. Oh, j'ai péché maintenant, il faut que je gêne 2 jours pour que Dieu m'accepte. » Là, vous avez pris un bon conseil par l'évangile. Il n'y a rien que vous pouvez faire de plus que Dieu vous aime. Il n'y a rien que vous faites de moins qu'il vous aime. C'est quand on était encore des pécheurs qu'il est mort pour nous. Non pas quand on a mangé un morceau de brocoli. Quand on a dit, oh, je suis devenu végétalien, oh, je suis devenu ceci. Moi, je le suis. Mais pas par la force humaine. Je le suis. Mais ce n'est pas ça qui me sauve. Les gens se soucient souvent. Parce que la religion focalise tout sur nous. Les gens se soucient de, ah, je ne mange pas le porc, je ne mange pas les fruits de mer, je ne mange pas ceci, je ne mange pas... Ils se soucient de ce qui entre. Mais ils ne se soucient pas de ce qui sort de la bouche. Vous comprenez? Ils ne se soucient pas de ce qui sort de leur bouche. De ce qu'ils disent les uns des autres. De comment ils détruisent les uns des autres par ce qui sort de leur bouche. Donc pas parce que vous mangez les herbes tout le temps que ça ne vous donne pas la sainteté. Ce n'est pas l'évangile, c'est zéro. C'est les religieux. C'est pourquoi là, c'est l'amour de Jésus. C'est sa miséricorde. C'est sa puissance, la puissance de sa grâce. C'est sa foi. Ce n'est pas moi, c'est sa foi, les amis. La foi de Jésus. Donc, je vais conclure avec ce point, parce que c'est très important qu'on garde ça à l'esprit, les amis. Si j'ai compris que l'évangile, c'est quelque chose qui est passé, qui a été fait pour moi, que ce n'est pas un bon conseil, des choses que je dois faire pour que Dieu m'accepte. Vous savez le nombre de personnes qui vivent comme ça, qui sont mis en disant, je vais faire des règles parce que si je ne fais pas ça, Dieu va m'accepter. Alors, on a pris des décisions dangereuses. Oui, nous tous, on a été victimes de ça. À cause de la pression de la religion, on a fait des choses qui ne sont pas, qu'on regrette aujourd'hui. Bon, il faut que je fasse ça pour plaire à Dieu. Il faut que je fasse ça parce qu'on cherche encore à être accepté de Dieu. On cherche encore d'être aimé de Dieu. Pourtant, on est déjà accepté de Dieu par Jésus. C'est pourquoi j'ai mis ici. En Christ, vous commencez à la ligne d'arrivée. Je laisse ça petit à petit pour que chacun puisse méditer là-dessus. En Christ, vous et moi, nous commençons la ligne d'arrivée. En Jésus-Christ, vous résidez dans l'innocence, puisqu'il vous a justifié, pas dans la culpabilité. Vous opérez à partir d'une position de victoire et non de défaite. Vous vivez dans la faveur de Dieu, pas vers l'obtention de la faveur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le christianisme, c'est la seule religion qui te garantit le salut, non pas à cause de tes œuvres. Même Mohamed n'était pas sûr d'être sauvé. Il n'est pas sûr. Imaginez les musulmans suivent quelqu'un qui n'a pas la garantie du salut. Quand Jésus l'a garanti pour vous et moi. Et vous pouvez savoir comment vous n'avez pas le salut. Regardez ces chrétiens-là, ils n'ont pas la joie. Vous vous souvenez de la confession de David dans Somme 51? Pourquoi il dit dans le verset, à partir du verset 14, rends-moi la joie de ton salut? Parce qu'il y a une corrélation entre le salut et la joie. Les gens qui sont malheureux sont eux qui passent le temps à détruire, à faire du tort aux autres. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas la bonne nouvelle. Ils n'ont qu'un bon conseil, une conformité à la morale. L'évangile n'est pas un bon conseil. J'ai vu des personnes qui me disent, oh oui, je fais ça, je mets le voile pour prier, je fais ça, je vais faire ça parce qu'il faut que je... Vous n'avez pas la liberté qui est en Jésus-Christ. Vous savez que Jésus n'apporte pas que la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle lui-même.
C'est pourquoi quand les pharisiens demandaient à Jésus, quelle est l'œuvre de Dieu pour que nous croyions? Quelle est l'œuvre dans Jean 6, verset 29? Quelle est l'œuvre de Dieu? Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Donc, vous n'avez rien à faire, c'est la seule chose que c'est de croire. C'est de croire en ça. Parce que la fidélité humaine est la réponse à la révélation de la fidélité de Jésus dans le Messie que nous avons accepté. En fait, les croyants, je veux que vous retenez ça, les amis. Un croyant qui a reçu l'évangile, les œuvres, le croyant n'œuvre pas pour obtenir le salut. Mais parce qu'ils ont déjà reçu le salut. Donc l'œuvre du salut dans notre vie n'est pas une condition, mais une conséquence que j'accepte le salut. Je répète. Le croyant ne fait rien, n'œuvre pas pour obtenir le salut. Il a déjà le salut. C'est pourquoi j'ai dit, avec Jésus, vous commencez à la ligne d'arrivée. Il a déjà le salut. Donc les œuvres dans sa vie ne sont pas les conditions pour le salut, mais les conséquences du salut qu'il a accepté. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Si je crois réellement en ça, je verrai même mon pire ennemi comme un candidat pour le ciel. Oui, si je crois en ça. Je ne pourrai plus avoir la force parce que je sais que la différence entre cette personne qui a péché et moi, il n'y a pas de différence en fait. La personne pêche différemment que moi. Je ne vais plus regarder parce que mon péché est privé et l'autre c'est public. Je pensais, je suis plus saint que la personne. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que ton péché ne soit pas public. Mais aux yeux du ciel, que tu aies pensé dans ton esprit et que celui qui est passé à l'action, vous êtes pareil, comme Jésus l'a dit. Vous êtes pareil. Donc ne pense pas. Peut-être la personne fait tel péché, comme dans la religion, on a hiérarchisé les péchés. Et les péchés qui sont plus durs, qui sont plus... que Dieu... Mais il y a les petits péchés qui sont acceptables. On peut mentir, on peut être orgueilleux, on peut faire ceci. On a hiérarchisé les péchés. J'ai même vu quelqu'un qui m'a contacté pour dire, oui, je dois me rebaptiser parce qu'on m'a dit que j'ai fait ceci. J'ai dit à la personne, s'il faut baptiser tout le monde qui a péché, donc ils ont dit que tu dois te rebaptiser parce que tu as forniqué. Ah oui, je l'ai dit, c'est ça, on doit te baptiser pour ça. Je dis, mais pourquoi on ne baptise pas l'orgueilleux? Vous savez le nombre de personnes qui pensent, parce que la religion leur a dit que c'est le pire des péchés, comme le catholicisme qui a toujours mis le sexe comme à ce niveau. Et ces filles font pareil. Il n'y a pas de péché mignon. C'est un concept diabolique. Le péché, c'est le péché. Oui. Donc, si vous hiérarchisez le péché en pensant que tel ou tel, on doit baptiser, parce qu'il a fait, on doit baptiser toute cette dénomination tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais si j'ai compris l'évangile, mon regard de celui qui a péché différemment que moi, Jésus, plutôt celui qui a reçu l'évangile, vous savez quand il voit un pécheur, il part à son salut, il part à son secours. Parce que tu n'as plus besoin de lui dire les mots, parce que l'ennemi a déjà joué dans la tête de la personne pour dire que tu es fini, Dieu t'a abandonné. Il n'a plus besoin de rajouter. La seule chose, c'est d'aller sauver la personne. On connaît quelqu'un qui est sauvé dans sa capacité d'aller pour sauver d'autres personnes qui sont dans le péché, et non de se réjouir. Et non d'être content, et non de faire de ça des réunions. Non, non, non. On connaît. Tu peux voir quelqu'un qui a le salut, vous pouvez vous asseoir, vous regardez. Regardez, c'est pourquoi soyez toujours vigilants. Vigilants. Même dans le ministère, soyez vigilants. Ne pensez pas que tous les gens qui viennent autour de vous, ils ont compris l'évangile. Les gens qui viennent dans le ministère parce qu'ils veulent obtenir une certaine
lumière. Ils veulent à tout prix qu'on les connaisse, qu'on reconnaisse leur travail. Il y a quelqu'un qui leur dit, oui, j'aurais souhaité que vous reconnaissiez. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le ministère. Jésus a dit à ses disciples dans Luc 17, verset 10, vous êtes des serviteurs inutiles. Quand vous aurez terminé à faire ce que vous êtes des serviteurs inutiles. Donc, en fait, le fait que je suis devant vous en train de présenter ce message, ça ne fait pas de moi mieux que vous qui êtes à la maison. Ça ne fait pas de moi plus saint que vous. Les gens ont toujours cru. Dans la religion, ils croient. On prend certains hommes qui parlent de la parole de Dieu, on les met au-dessus. On pense que oui, c'est l'homme de Dieu là. On est tous des pécheurs. Et on est sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. Imaginez, je vais lire un texte qui vient à mon esprit, un texte. Le texte de Paul, voilà quelqu'un qui était un pharisien. Je ne sais pas si c'est votre expérience ou dans votre parcours, ça vous dit, vous avez déjà expérimenté cela. Pas seulement de lire, je dis expérimenter. Paul, qui a vécu dans le pharisianisme, il commence à compter. Il dit, moi cependant, dans le verset 4 de Philippiens chapitre 3, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Ça, c'est la tribu, le premier roi d'Israël est sorti. Donc, c'était comme un privilège. Hébreu, né d'Hébreu, donc 100%. Quant à la loi pharisienne, les pharisiens, c'était comme l'élite. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès au plus saint extérieurement. Il dit, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, Paul, il ne pouvait pas rester, quand on parlait d'autre chose que ce qu'il avait appris, non, 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 non. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, extérieurement, Paul, tu pouvais le voir, tu dis, voilà, un bon, il est prêt pour le ciel. Verset 7. Mais, vous savez ce que le mot conjonction de coordination, mais où est donc ornica? Si je vous dis, si vous parlez à une fille, je prends souvent cet exemple, et voilà, vous parlez, oui, je suis intéressé, tout, et puis elle vous dit, je vois que tu es un bon garçon, tu es gentil, tout ça, mais sachez que tout ce qu'elle a dit avant, c'est zéro. Ça veut dire que ça annule le mais. Cette conjonction annule tout ce qu'elle dit. Ça veut dire que quand vous dites, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Vous comprenez? Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Nos performances. Les gens disent souvent, je suis né méthodiste, je suis né adventiste, je suis né catholique, on ne naît pas. On devient chrétien lorsque on passe par cette expérience. Notre classe sociale, notre diplôme, toutes ces choses, c'est zéro. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui convertit ne vient pas se placer devant pour dire, voilà comment vous devez m'appeler docteur ceci, professeur, on fait des présentations. Vous savez, est-ce qu'on comprend l'évangile? On dit, quand vous lisez le livre de Samuel, on ne dit pas prophète Samuel, on dit Samuel, t'es tout. Pour dire, mais toutes ces choses sont devenues comme de la boue. L'évangile éternel, la bonne nouvelle que Dieu a préparée pour l'humanité, dont les œuvres dans notre vie ne sont que les conséquences du salut que nous avons accepté. Les bonnes œuvres ne sont que les conséquences du salut que nous avons accepté et non la condition pour notre salut. Donc quand vous et moi on a accepté l'évangile, Dieu a déjà tout fait. C'est quoi Paul dit, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous et moi, il a tout fait. Il n'y a rien que vous allez faire pour impressionner Dieu. Donc les bonnes œuvres qui vont décoller dans votre vie, c'est encore Dieu qui le produit par le Saint-Esprit.
Donc, peu importe que vous mettez le pantalon. Jésus n'a jamais fait une prédication sur le pantalon. Il n'a jamais fait une prédication sur les bijoux. Il n'a jamais fait une prédication sur les choses que vous devez manger, vous devez vous conformer. Il n'a jamais, certes, on doit être informé, mais il n'a jamais fait cette prédication. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient, qui sont devenues des religieux dans toutes ces choses-là. Ils ne mettent pas les bijoux parce que quand ils voient quelqu'un qui a les bijoux, directement ils pensent qu'ils sont mieux. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Jésus n'a jamais, c'est pas là où il insistait, il insistait dans le cœur de l'homme. Si l'homme reçoit l'évangile, la transformation va venir. Mais il y a des gens qui sont transformés par leur propre force. Tout, c'est dans leur propre force. Les changements, ce n'est pas initié par Dieu, mais initié par eux pour se conformer. C'est pourquoi ils ne sont pas convaincus, c'est pourquoi ils jugent des personnes. Ils ont encore quand ils regardent, quand ils ont arrêté peut-être de manger telle chose, quand ils passent devant la chose, ils ont encore le désir. Vous savez, on ne trompe pas Dieu. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, posons-nous la question. Avons-nous reçu la bonne nouvelle? Nous avons reçu le bon conseil. Les sermons, comme on dit, on vous sermonne tous les samedis ou les dimanches pour ceux qui... On vous sermonne. Voilà ce que vous devez faire, vous devez donner la dîme. Vous vous rendez compte comment les gens disent qu'ils ont reçu l'évangile, qui est un don gratuit pour le salut. Mais on le dit que si vous donnez la dîme, c'est là où Dieu va vous bénir. Les gens n'arrivent pas. J'ai parlé de ça avec quelqu'un l'autre jour. Je dis, mais tu te rends compte que les gens n'arrivent pas. Et on le dit, le don gratuit, le salut est plus important. Mais on le réussit quand même. Dans leur dénomination, dans leur bâtiment, on leur fait croire que leur bénédiction est conditionnée par leurs actions. C'est pas possible. Mais ils disent qu'ils ont reçu l'évangile, les amis. Ils y croient. Vous vous rendez compte? Mais tu as reçu l'évangile, la bonne nouvelle, ce qui a été fait, donc tu dois encore gagner quelque chose pour obtenir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas l'évangile que tu as reçu. Ce n'est pas l'évangile. C'est un bon conseil. Alors, oui, je vais terminer en vous disant, les amis, si vous vivez encore dans le passé, dans la culpabilité, vous n'avez pas reçu la bonne nouvelle. Si vous avez reçu la bonne nouvelle, vous devez être dans la joie. Même dans le chat, vous devez mettre Amen. Amen, merci Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est de croire à ce que Dieu a fait pour moi. C'est pourquoi l'ennemi veut qu'on se focalise sur... Les gens prêchent beaucoup plus sur la préparation de la fin de temps que l'urgence de connaître Jésus. Vous n'avez pas remarqué que les gens pensent qu'ils vont esquiver la marque de la bête parce qu'ils pensent que c'est un jour, c'est telle chose, c'est telle chose. Vous vous trompez. Ceux qui auront le sceau, le caractère de Dieu, c'est ceux qui ont accepté. C'est pourquoi on parle de l'agneau. Ils ont eu l'agneau dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont préparés mieux que les autres personnes. Il y a les gens qui sont non-croyants, qui vivent dans une maison autonome que vous et moi. Vous vous trompez. Dans toutes ces présentations sur l'urgence. Oh, de faire ceci. Mais quelle est l'urgence de connaître Jésus? Est-ce que vous avez vu le message de l'urgence de connaître Jésus? Voilà là où on doit insister. C'est pourquoi je dis aux gens, arrêtez de nous envoyer les messages. Vous nous faites une présentation sur les bijoux, sur les pantalons, tout ça. Moi, je ne suis pas un directeur de conscience. Jésus fait le travail dans le cœur de tout un chacun. On est tous dans un examen. Et chacun a son épreuve, on n'a pas le même questionnaire. Donc, je peux regarder la question numéro 1 dans mon papier et penser la même chose. Non, on a tous une vie différente. Donc, Jésus sait où travailler dans la vie de tout un chacun. Oui. Donc, si vous ne mettez pas le pantalon, gloire à Dieu pour vous. Mais ne voulez pas imposer cela aux autres personnes. Non, laissez Dieu. Si c'est Dieu qui a fait dans votre vie, laissez, il fera dans la vie de d'autres personnes. Mais il a d'autres points centraux à toucher d'abord dans la vie de la personne avant d'arriver sur telle ou telle autre chose qui doit changer. Vous comprenez? Sortons des bons conseils, de cette conformité morale qui fait à ce qu'on pense qu'on est mieux que les autres personnes. Les religieux, quand j'ai fait la présentation sur le sceau de Dieu, ou sur la dîme, ou sur qu'est-ce que l'Église,
C'est toutes les choses que j'ai présentées. Désapprendre pour y apprendre. C'est là que vous avez vu, les religieux sont déclarés. Si vous remarquez les messages qu'ils nous ont envoyés pour nous insulter, ou d'autres qui ne nous parlent plus aujourd'hui, à cause de ça. Ils pensent que quand je les regarde, je dis Seigneur, heureusement que ce n'est pas par ces personnes que j'ai rencontré Jésus. Parce qu'ils ne sont pas comme toi. La bonne nouvelle de l'évangile, regardez Paul. Paul qui était, il était enragé. Regardez Paul qui est parti même vers les non-croyants. Il a reçu la bonne nouvelle. Et c'est Paul qui est parti pour aller aussi comme son sauveur. En disant, je ne peux pas. Et vous savez quoi? Quand on a reçu la bonne nouvelle, on n'a pas besoin de formation sur comment on doit les évangéliser. La femme samaritaine n'a pas eu besoin de ça. Elle n'a pas besoin de passer par la théologie. On nous dit dans Jean 4, à cause de tout le village a reçu l'évangile. Quand on a la bonne nouvelle, quand vous avez mangé dans un bon restaurant, vous voulez que tout le monde le sache. À cause de votre expérience. Alors si vous et moi on a reçu la bonne nouvelle, on se lèvera, on fera tout pour que la bonne nouvelle avance. Pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que si vous étiez à la place de ces personnes, vous aurez souhaité qu'on vous donne cette bonne nouvelle. La raison pour laquelle la bonne nouvelle n'est pas bonne, c'est parce qu'on n'a pas reçu la bonne nouvelle. C'est pourquoi le titre de cette présentation, c'est la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Donc ce qu'on a reçu, croyant que c'est la bonne nouvelle. Non. Voici la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas un bon conseil. C'est ce qui a été déjà fait pour vous et moi. Comment je dois répondre? En croyant à cet amour, à la fidélité de Dieu, manifestant Jésus, à sa miséricorde, à la puissance de sa grâce, à son amour. Je suis déjà accepté. Alors si dans votre marche chrétienne, ça vous arrive de tomber, ne regardez pas en vous. Le juste tombe cette fois. Si ça vous arrive de tomber, ne regardez pas ceux qui vont se moquer de vous. Non, 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 non. Dieu savait déjà que vous allez tomber. Mais il ne vous lâche pas la main. C'est vous et moi qu'on peut lâcher la main de Dieu. Mais il ne lâche pas la main. Je termine avec cette illustration. Je l'ai déjà racontée. J'étais chez le frère Patrick. Bon, peut-être beaucoup vous ne connaissez pas Patrick. Une très bonne personne, vraiment une bonne personne, un chrétien. Et on était assis, mon ordinateur avait un problème de chargeur. Il y avait un chargeur qui avait un problème. Et on passe sur eBay pour commander le chargeur. On n'a pas eu le réflexe d'aller dans un truc Apple. Je pense qu'il avait payé 50 €. Je ne me trompe pas, ça fait quand même, je pense, 2015. Hein. Et ça arrive, on teste, on met sur l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. Si le monsieur avait écrit que ça ne fonctionne pas, est-ce que vous pensez que moi, on ne devait pas se prendre la tête pour acheter ça? La différence avec Dieu, c'est que lorsqu'il nous a rachetés, il savait qu'on ne fonctionne pas. Il savait qu'on ne fonctionne pas. Donc, Dieu ne fait pas comme ça quand vous marchez avec lui, il dit, oh, je pensais qu'elle était parfaite, ou elle était parfaite, elle est tombée, oh, je le laisse, oh, qu'est-ce que j'ai acheté comme ça? Non, 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 non. Il savait que vous ne fonctionnez pas. Il vous a racheté. Donc, votre chute ne l'impressionne pas. Si vous êtes, peu importe ce qui est dans votre parcours, ne restez pas découragé par les cris de l'ennemi dans vos oreilles. Vous êtes déjà accepté en Jésus-Christ. Vous êtes déjà accepté en Jésus-Christ. Demeurez dans son amour, comme il a dit dans Jean 15, verset 9. Demeurez dans mon amour, comme je demeure dans l'amour de mon Père. Dieu savait que vous et moi ne fonctionnent pas. Donc il n'est pas impressionné par votre chute ou par quoi que ce soit. C'est les pharisiens qui le sont. Dieu savait, il sait, mais il n'a pas encore terminé son travail qu'il a commencé dans ta vie. Il t'a déclaré juste, mais par la sanctification, il te rend juste. Il rend réel ce qu'il a déclaré. Alors c'est son travail, c'est son œuvre, ce n'est pas mon œuvre. La sanctification devient plus facile lorsque je sais que je suis déjà aimé. Oui, parce que c'est son œuvre qui est accomplie dans ma vie.
Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, comme dans Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera. » Il dit, « Je suis persuadé. Je suis persuadé. » Est-ce que vous et moi, on est persuadés que ce que Dieu a commencé termine? À la création, il a terminé. Sur la croix, la rédemption, il a terminé. Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas achever ce qu'il a commencé? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez à la bonne nouvelle? Est-ce que vous croyez qu'avec Christ, vous avez commencé à la ligne d'arrivée? Est-ce que vous croyez que vous êtes accepté? Déjà, pas que vous avez fait des choses propres. Est-ce que vous croyez que vous avez la faveur de Dieu? Vous n'êtes pas là pour vous battre pour avoir la faveur de Dieu. Est-ce que vous croyez? Si vous et moi nous croyons, l'ennemi a perdu. Parce que ceux qu'il maintient captifs, c'est ceux qu'il a enchaînés par la religion, par la culpabilité, par toutes ces choses-là. Que Dieu nous aide, à partir d'aujourd'hui, de recevoir la bonne nouvelle. D'aller, et non pas de lire la Bible dans l'optique de plaire à Dieu, mais de le lire parce qu'on plaît déjà à Dieu. Vous comprenez? Oui. On veut voir la bonne histoire d'amour. Dieu, dans l'Ancien Testament, a promis, je t'aime, je te montrerai. Dans le Nouveau Testament, il m'a démontré qu'il m'aime. Vous comprenez? Demeurons dans la faveur, dans l'amour de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous sur notre Zoom. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, notre adresse email, même sur l'application, bientôt nous avons une application, parce que cette application a été attaquée par un groupe de pharisiens. Ils ont même plagié notre application en prenant nos bases de données, mais voire même nos études, certaines personnes. Mais ce n'est pas grave. Donc si vous voulez permettre que cette application qu'on est en train de refaire, avec un site web pour aider même nos personnes âgées pour qu'ils puissent avoir, voilà notre adresse email. Vous nous contactez. Vous nous écrivez, vous nous contactez. Mais restons connectés. On se dit tout à l'heure sur le Zoom. Vous allez avoir les informations sur le chat et sur notre email ou dans notre groupe Telegram. Et ce document de cette étude, je vais mettre ça dans le groupe Telegram. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Vénération, je vous salue. À très bientôt.